Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans la maison du Seigneur, bienvenue pour ce culte à l'eau vive de Quiévrain. Pour ceux et celles qui nous rejoignent, soyez les bienvenus, soyez et bénis, recevez tous et toutes le shalom du Seigneur. Et aujourd'hui, simplement, je voulais vous transmettre ces moments que j'ai passés déjà dans la parole ce matin, où j'étais encouragée à remercier le Seigneur en toute occasion. Alors je vais vous demander simplement encore ce matin de préparer votre cœur à lui dire merci. Merci pour toutes choses, merci dans les épreuves, merci aussi dans les bonnes nouvelles, parce que le Seigneur continue son œuvre au travers de toutes ces circonstances. C'est que ce qu'il veut avant toute chose, c'est que nous sachions qu'il nous aime, qu'il a des promesses pour nous et qu'il ne nous abandonne pas. Peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que nous ressentons, continuons à marcher sur ce sentier avec confiance. Amen, frères et sœurs. L'Éternel est notre berger, et nous ne manquons de rien. Amen. Est-ce que vous êtes là, frères et sœurs, déjà? Amen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il mène le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher,
sang qui se trouve auprès de moi. Aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur, qui a été une source, Seigneur, d'encouragement cette semaine. Merci Seigneur pour ta parole, oui, dans laquelle je me fortifie, Seigneur. Seigneur, je veux déclarer avec mes frères et sœurs que oui, tu es un Dieu puissant, Amen. Que tu vis éternellement, Seigneur. Merci Seigneur, parce que oui, nous voulons bénir ton nom, te dire merci de tout notre cœur, parce que tu es le rémunérateur de notre foi. Amen. Oui Seigneur, ton royaume vit et il ne sera pas détruit. Et nous voulons le déclarer ensemble. Amen Seigneur. Oui, ton amour est grand. Mon âme chante le Seigneur. Mon âme chante son amour. Alléluia. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Béni soit le nom de Dieu qui délivre et qui sauve. Il opère des prodiges sur la terre et dans les cieux. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Tous les peuples et les nations le serviront d'âge en âge, et les saints posséderont le royaume en héritage. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Alléluia. Amen, alléluia. Oui Seigneur, nous nous réjouissons de savoir, Seigneur, que eh bien, même si l'ennemi est à l'œuvre, même si Satan a des plans particuliers, oui, ton royaume n'est pas détruit, Seigneur. Il est là, il est bien vivant. Et nous nous tenons, Seigneur, devant ton trône pour te remercier et t'exalter, Seigneur, parce que oui, tes plans vont s'accomplir pour chacun d'entre nous, pour cette Église, pour la nation eh bien, entière, Seigneur, pour tes enfants. Oui, Seigneur, nous nous tenons, Seigneur, là devant toi pour te soumettre toutes les personnes à qui nous avons parlé de ta parole, à qui nous avons annoncé l'évangile, que ce soit dans nos familles, que ce soit eh bien, dans nos collègues, que ce soit dans notre entourage, peu importe, ou Seigneur, des personnes que nous avons croisées, que tu as mis sur notre chemin. Nous les réclamons, Seigneur. Nous les réclamons dans ta maison. Nous les réclamons pour ton royaume. Seigneur, ne les laisse pas là où ils sont tranquilles. Seigneur, donne-leur cette soif. Mets en eux, communique sur eux cette soif de connaître la vérité. Merci Seigneur. Alléluia.
ta voix sur notre nation. Des légions entonnent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne, que ta gloire descende. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de libérer les prisonniers. Au son de ta voix sur notre nation, des légions entonnent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne, que ta gloire descende. Que ton règne vienne, que ta gloire descende. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Se déverse sur cette nation, Seigneur. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Seigneur, fortifie chacun d'entre nous ici. Seigneur, que nos bouches souffrent pour te louer, t'adorer, parce que tu en es digne, Seigneur. Que l'ennemi ne nous laisse pas muer, mais que toi, Seigneur, tu as dit, ouvre la bouche et je la remplirai. Amen. Seigneur, que nos cœurs s'exaltent devant toi, que nos bouches s'ouvrent devant toi. Oh Seigneur,
quand nous avons quelque chose à demander, nous avons toujours nos bouches ouvertes, mais que nous puissions aussi te louer, t'adorer, Seigneur. Alors moi, Seigneur, je te dis que je t'aime. Je te dis simplement, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Parce que même dans les épreuves, tu es là, tu nous tiens la main. Tu nous prends dans tes bras, tu ne nous laisses pas seuls. Pour ça, je veux te louer, Papa. Te glorifier. Te dire merci. Merci pour la vie que tu mets Amen. en moi, en mes frères et sœurs. Alors bénis ton peuple ce matin. Donne à chacun ce dont il a besoin, Seigneur. Et que nous puissions aussi te rendre la louange, la gloire et l'honneur. Que nous ne restions pas muets devant toi, Seigneur. Mais que nos bouches s'ouvrent devant toi. Parce que tu en es digne. Parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et parce que tu es fidèle, même lorsqu'on est infidèle. Merci Seigneur pour ton amour. Béni au nom puissant de Jésus-Christ. Mon regard sur toi. Je levais les yeux vers toi. J'ai levé les yeux vers toi. Parce que tu m'as aimé. Parce que tu m'aimes. Je veux déverser sur toi ma grâce. Je veux déverser une pluie de grâce. Reste devant ton Dieu. Reste devant ton Dieu vers celui qui te bénit, vers celui qui te guérit. Es-tu dans l'angoisse? Je te console. Amen. Es-tu dans la tristesse? Tes larmes sont récoltées pour être transformées en huile de joie. Es-tu dans la peine? Donne-moi ton fardeau, c'est moi qui le porte. Es-tu dans la maladie? Ne crains pas, je te guéris aujourd'hui. Parce que je veux déverser sur toi une pluie de grâce. Une pluie de grâce. Tu as demandé, tu as entendu. Ta réponse tarde à venir. Ne crains pas, parce que maintenant, le vent a soufflé et je veux répondre à ta prière. Amen. Je veux te combler au-delà de tes espérances. Amen. Parce que moi, je suis ton Dieu et je t'aime. Je te porte dans mes mains. Je te porte dans mes bras. Quand tu es fatigué et chargé, quand tu souffres, quand tu es dans la peine, c'est moi qui te prends. Amen. L'Éternel, ton Dieu. Mon bien-aimé, le plus merveilleux, il se distingue entre 10 000. Mon bien-aimé, le
soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Seigneur, nous voulons élever ton nom encore ce matin parce que toi seul en es digne, merci. Parce qu'à toi à qui tout appartient, Seigneur, tu nous as tout donné avec toi, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants de ce que tu as fait pour nous ce matin, Père. Pardonne-nous nos offenses, nos comportements, Seigneur, ce qui te déplaît, ce qui t'attriste surtout, Père. Et permets-nous d'ouvrir les yeux sur ce que nous sommes pour que nous puissions nous revêtir de cette nouvelle personne que tu veux que nous devenions, Père, afin que tu sois élevé. Merci. Merci à toi le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles, parce que oui, c'est à toi qu'appartiennent toutes ces choses, Seigneur. Amen. Alléluia. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre, et c'est cette eau. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. Qui éteint le tison qui fume. Oui, Seigneur. Tu es celui qui ranime, tu es la vie. Amen. Tu es le chemin vers la vie éternelle. Alléluia. Alors, Seigneur, aujourd'hui, que pour certains ce soit une réalité dans leur vie. Alléluia. Nous chassons tout esprit contraire au tien. Amen, Seigneur. Amen. Merci Seigneur parce que tu es le chef des armées célestes. Et Seigneur, nous voulons ce matin élever ton nom, le Dieu de gloire. C'est vrai qu'à toi soit le règne, la puissance. Seigneur, viens vraiment nous transformer du plus profond de nos entrailles. Seigneur, afin que nous puissions te plaire, t'être agréable. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, pour tout ce qui ne te glorifie pas dans ma vie, dans nos vies. Seigneur, que maintenant nous puissions te déposer nos fardeaux, ce qui est lourd à porter, Seigneur. Tu nous désires tout entier, Seigneur, tout ce que nous sommes. Alors, Seigneur, remplis-nous de ton feu, de ton Saint-Esprit. Transforme-nous, Seigneur. Viens vraiment agir, que nous puissions te donner le meilleur de ce que nous sommes. Seigneur, que nous puissions laisser de côté, Seigneur, notre égoïsme, Seigneur, de regarder à nous-mêmes et que nous puissions lever les yeux vers toi. Seigneur, pour ce matin, te donner nos rêves, te donner nos projets, te donner nos espoirs, te donner tout ce que nous sommes. Seigneur, merci parce que je ne veux pas oublier tous ces chrétiens qui sont persécutés, qui ne peuvent pas, Seigneur, librement ouvrir leur bouche pour confesser ton nom. Et Seigneur, nous avons cette grâce d'avoir ce soleil qui brille sur nos visages et dans nos cœurs, d'avoir cette grâce de pouvoir nous réunir encore ce matin, Seigneur. Alors merci. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de tout ce que tu nous donnes. Seigneur, de tout ce que tu nous donnes encore. Sois élevé, Papa. Amen. Si Dieu a mis rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton cœur que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère, 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 persévère,
Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain, toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit, la chose arrive, quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Persévère encore une fois, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Elle s'accomplira, frères et sœurs. Elle s'accomplira pour toi, pour moi. Elle s'accomplira pour vous qui nous regardez. La parole du Seigneur va s'accomplir dans vos vies. Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Merci au groupe de louanges de nous avoir fait. Amen. Frères et sœurs de l'Assemblée, bonjour. Les amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, c'est encore un grand jour parce qu'on peut glorifier Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce que nous venons de faire, mais il faut le faire tous les jours de notre vie. Il faut vraiment y penser. Demain matin, quand on se lève, glorifier le Seigneur. Amen. Amen. C'est ça, le mettre en premier. Voilà, aujourd'hui, c'est notre frère Michel qui va partager la parole avec nous. Et c'est un sujet bien sérieux. Amen. Avertis mon peuple, c'est le titre du partage. Je te laisse la place, Michel. Alléluia, on va se lever, on va se saluer par un saint baiser. Un saint baiser, hein, pas plus. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? On va se lever et on va dire à chacun, vous pouvez faire plus qu'un baiser. On ne va pas le prendre sur le plan littéral. On va permettre aux enfants de partir. Vous n'avez pas obéi, saluez quelqu'un par un saint baiser, en lui disant qu'il est au bon endroit, qu'il est au bon endroit. Il y a des gens qui restent loin, comme s'ils étaient indifférents. Il est bon de se saluer les uns les autres. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Avertis mon peuple ». Je n'ai demandé à personne de s'asseoir. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Avertis mon peuple ». Ce n'est pas la fête de Yom Teruah, ce n'est pas la fête des trompettes. Et vous voyez ce chauffard ici qui sert de symbole. « Avertis mon peuple ». Dis à quelqu'un « Avertis mon peuple ». Dis à quelqu'un « Avertis mon peuple ». Allez, s'il y a quelqu'un qui n'obéit pas, vous ne vous asseyerez pas, n'est-ce pas? Vous allez délier vos mains. Avertis mon peuple. Alléluia. Avertis mon peuple. Avertis mon peuple. Est-ce qu'on peut écouter le signal de la part du Seigneur?
Est-ce qu'on peut écouter ce que Dieu veut nous dire ce matin? Est-ce que Dieu peut éveiller nos consciences? Qui peut dire, je veux que le Seigneur éveille ma conscience ce matin? C'était un peu le thème. Prends ton chauffard et souffle dans ton chauffard. Alléluia. Prends ton chauffard. Que tout le monde prenne son chauffard et souffle dedans. Pour rappeler le peuple à la prière. Alléluia. Alléluia. C'était un peu le thème de mercredi. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur éveille nos consciences. Amen. Que le Seigneur réveille notre intelligence spirituelle. Encore une fois, tu vas dire à quelqu'un, avertis mon peuple. Ils n'obéissent pas. Voilà. Dis à quelqu'un, avertis mon peuple. Si tu n'obéis pas, c'est tout ce que je dirai pendant ce message. Il y a un pasteur qui prêchait sur l'amour, Shabbat après Shabbat ou dimanche après dimanche, et rien n'évoluait. Il a prêché sur l'amour pendant plusieurs mois. Un jour, il s'est levé pour prêcher, il a dit, aimez-vous les uns les autres, il s'est assis. C'était tout ce qu'il avait dit pendant le message. Il faut passer à l'action. Ne soyons pas des auditeurs oubliés. Avertis mon peuple. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre du prophète Ézéchiel. Ézéchiel. Tout le monde prend sa Bible. Au chapitre 1, Ézéchiel. Vous savez qui est Ézéchiel? Un prophète très puissant. D'ailleurs, son nom en hébreu, c'est Yecheskel, qui veut dire Dieu va fortifier. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te raffermisse. Celui que Dieu raffermit. Celui que Dieu rend fort. Et c'est lié au mot chazak. Vous vous souvenez de chazak? Dis à quelqu'un, chazak. C'est quoi chazak? Sois fort. Allez, chazak, chazak, chazak. Dis à quelqu'un, sois fort. Chazak, chazak. Dis-lui chazak. Dis chazak, chazak. Dis à quelqu'un, chazak. Chazak. Alléluia. Et le reste de la phrase, vous savez, sois fort et prends courage, c'est chazak. Alors ici, nous avons un prophète dont le nom c'est que l'Éternel le fortifie, que Dieu le fortifie. C'est un prophète très connu, un prophète qui a donné des prophéties très bizarres. D'ailleurs, les juifs rabbiniques disent qu'il ne faut pas lire les premiers chapitres d'Ézéchiel seul, parce que tu peux devenir fou, tu peux mourir ou tu peux apostasier. Il a une façon de présenter les choses unique en son genre. Alors Ézéchiel est en exil. Il est en exil, dans l'exil de Babylone. Ce n'est pas quelqu'un de libre, mais c'est le prophète de l'espérance. Tout le monde dit, c'est le prophète de l'espérance. Dis à quelqu'un, Chazak, Chazak, il y a de l'espoir pour toi. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié. Même dans ton exil, Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Tu es en Égypte, il t'en sortira. Tu as des problèmes. Je vois des gens ce matin-là, liés. On voyait pendant la louange. Comment peut-on louer Dieu comme ça? Excusez-moi, je ne suis pas légaliste. Mais comment peut-on louer Dieu comme ça? Je ne suis pas légaliste. Tu loues Dieu comme tu veux. Mais il y a des gens tellement pris par leurs problèmes, tellement attachés aux problèmes de la terre, à leur facture, qu'ils oublient pourquoi nous sommes sur cette terre. Je suis là pour le glorifier, parce que je me prépare à le louer pour l'éternité. On va le louer pour l'éternité. Ce sera ennuyeux, vaut mieux aller en enfer. Parce qu'en enfer, il y a tous ces joueurs de rock et tout, vous allez voir. Tu auras un corps nouveau. La joie d'être dans sa présence. Alors, Ézéchiel, c'est le prophète de l'espérance. C'est le prophète de la gloire de Dieu. Alléluia!
C'est le prophète qui appelle l'Israël à se repentir et dit à Israël qu'après la repentance, il y a de grandes choses qui vont se passer. Et Dieu montre son amour envers Israël et envers l'humanité. Dieu ne s'est pas repenti de ses dons et de ses appels. Dieu n'a pas abandonné Israël, mais les nations méchantes, elles seront détruites. Nous avons un livre ici, donc dans Ézéchiel 1, vocation, c'est-à-dire appel d'Ézéchiel. Dieu l'appelle à un ministère puissant et fort. La 30e année, je ne sais pas, personne ne sait de quoi on parle ici quand on dit 30e année. C'est peut-être son anniversaire, d'accord? Mais ce n'est pas ça le problème. C'est peut-être la 30e année du règne de tel ou tel roi. Okay? Mais la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Il n'a pas seulement une perception spirituelle, les yeux s'ouvrent pour qu'il voie. Et il voit Dieu sous la forme d'un homme. Oui, Dieu sous la forme d'un homme. C'est ce qui est écrit ici. Et nous savons que quand Dieu prend une forme humaine, c'est bien qui? Yeshua HaMashiach. Alléluia. On continue mes sœurs, on ne se perd pas. Allez, le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. Donc, 5 années plus tard, le prophète commence son ministère. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Alléluia. Dis à quelqu'un, je veux que la main de l'Éternel soit sur moi. Dis à quelqu'un que la main de l'Éternel soit sur nous aussi. Dis à quelqu'un que la main de l'Éternel soit sur nous. Alléluia. Que la main de l'Éternel soit sur nous. Alléluia. Je vais au chapitre 2. Mission du prophète. Il me dit, c'est l'Éternel qui parle à Ézéchiel. Il me dit, fils de l'homme. Tout le monde dit Ben Adam. Ben Adam, c'est facile là. C'est de l'hébreu qu'on peut retenir. Ben Adam, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Alléluia. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, Ben Adam, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente. Qu'est-ce que l'impudence? Une arrogance, une insolence. Voici un peuple à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras ainsi pour le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Dis à quelqu'un, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Alléluia. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas. Ce que Yeshua a dit à ses disciples qui étaient là. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'est-ce pas? Tu es envoyé comme un agneau au milieu des loups. Verset 6. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Toi que tu es auprès de toi, des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. C'est bien d'habiter avec des scorpions. Ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille
de rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Alléluia. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Chapitre 3, au verset 4. Encouragement à la maison d'Israël. Il me dit, Ben Adam, c'est l'Éternel qui parle au prophète. Hein? Il me dit, Ben Adam, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Ce n'est pas des choses qu'on invente. Dis-leur mes paroles. Verset 5. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé, c'est à la maison d'Israël. Tu n'auras pas besoin de Google Traduction. Tu n'auras pas besoin de dictionnaire. Je t'envoie vers un peuple qui comprend ton langage. Tu vas aller vers qui? Vers les Israélites déjà en captivité, aux Judéens en captivité à Babylone, mais tu t'adresseras à ceux qui sont restés en Terre Sainte, à ceux qui sont restés à Jérusalem, à Yerushalayim. Verset 6. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible, dont tu ne comprends pas, inintelligible donc, dont tu ne comprends pas le discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Ils t'écouteraient. Si je t'avais envoyé vers les païens t'écouteraient. Mais c'est toujours à la maison d'Israël d'abord, aux Juifs premièrement. Yeshua a prêché aux Juifs et quand il a envoyé les 70 disciples, les 70 disciples, il leur a dit n'allez pas chez les païens, allez d'abord vers la maison d'Israël. Il faut qu'Israël soit averti. Il faut que ce peuple que j'ai appelé par mon nom pour être la lumière du monde soit averti. Tu vas vers Israël d'abord. Ils sont bons. Tu fais exception. Non. C'est d'abord aux Juifs, qu'on le veuille ou pas, n'est-ce pas? Si donc tu étais envoyé vers des païens, ils t'auraient écouté. Verset 7. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter. Oh. Parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Le front dur. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. Alléluia. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diadème, plus fort que le roc. Ton front. Coup de boule. Et, comment on dit ça au Sénégal, le coup de boule? Mbouk. Tu apprends un mot wolof aujourd'hui. Mbouk. Les Sénégalais sont forts avec le mbouk. Une fois à l'école, il y a un garçon qui m'a mbouk. J'ai vu les étoiles, j'ai dit, oh. Donc les dessins animés, là, c'est vrai. Vous comprenez? C'est du wolof. Il me moque, tu me moques aussi. Je rendrai ton front dur, de boule, alléluia. Mais ne les crains point, quoi qu'il soit une famille de rebelles. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple, tu leur diras, et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je vais au verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle. Alléluia. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle. Que fait la sentinelle? Quand la sentinelle voit le danger, elle souffle le chauffard. Elle avertit du danger. Alléluia. Une sentinelle, c'est un guetteur, un veilleur. C'est un soldat en faction qui est là pour regarder et dire attention, le danger approche. Le danger vient. Dis à ton voisin, Dieu t'a établi comme sentinelle. Alléluia. Dieu, dis à quelqu'un,
Quand je dis à ton voisin, c'est-à-dire tu tournes vers ton voisin, tu dis, Dieu t'a établi comme sentinelle. Dieu t'a établi comme garde. Dieu t'a établi comme veilleur. Alléluia! Et si le monde te dit que tu ne peux pas parce que tu es une femme, tu dis, je ne t'écoute pas, j'écoute Yeshua. Ma sœur, tu nous as exhortés, tu nous as encouragés. Ma sœur, continue le ministère que le Seigneur t'a donné. Alléluia, n'écoute aucun homme. Nous sommes des sentinelles, nous sommes des veilleurs. Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Il faut écouter. Et tu les avertiras. Dis à quelqu'un, tu les avertiras. Dis à quelqu'un, tu les avertiras de ma part. Tu les avertiras de ma part. Quel est le titre du message? Quel est le titre du message? Vous l'avez déjà oublié? Avertis mon peuple. Oh, avertir, alerter, attirer l'attention, mettre en garde. Quel est le but du message d'aujourd'hui? C'est quoi? Tenir le peuple de Dieu en éveil et interpeller le méchant. Tenir le peuple de Dieu en éveil et interpeller le méchant. Quelqu'un qui accepte des avertissements, la Bible dit. Quelqu'un qui accepte des avertissements avance vers la vie. Alléluia. C'est-à-dire, en français facile, celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. C'est ce que Salomon nous apprend dans Proverbe 10, verset 17. Maintenant, il est difficile de trouver des gens qui acceptent l'avertissement, qui acceptent la correction. On a du n'importe quoi sur Facebook et moi, ça m'irrite. Tant de fausses doctrines, tant de mensonges. Et malheur à toi si tu interviens. Parce qu'on t'insultera. Maintenant, quand je vais intervenir, je dis, oh là 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 là, j'attends. Toutes sortes d'insultes. Une fois, quelqu'un que je ne connais même pas a écrit, Dieu n'a donné que 10 lois. Je corrige, je dis, non, c'est pas 10 lois, j'ai parlé des 613 commandements. Insulte, insulte. Je dis, mais je ne te connais même pas. Ah, je te connais, tu prêches chez Vincent. Donc, c'est quelqu'un qui s'intéresse à moi. Bon, que cette personne m'excuse, je ne m'intéresse pas autant à elle, mais bon, c'est pas de ma faute. D'accord? Mais écoutez, nous sommes insultés. Quand tu parles d'Israël, on t'insulte. On m'a traité de toutes sortes de noms d'oiseaux. Intégriste. Mais surtout du temps de Monseigneur Lefebvre. Tu es un intégriste. Tu es un ayatollah. Bon, ça j'aime moins quand même. Tu es un fondamentaliste. Tu es un pharisien. Tu es un légaliste. Qui accepte la correction maintenant? La Bible dit clairement, quelqu'un qui accepte les avertissements avance vers la vie. Avertissement biblique, n'est-ce pas? Et Pierre nous a dit, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. Qui êtes avertis, pardon. Mettez-vous sur vos gardes. Bien-aimés, vous qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Mes chers amis, vous, mes amis très chers, maintenant je vous ai prévenu. Faites donc attention. Dis à ton voisin, fais attention, voisin. Fais attention, voisin. Et Pierre continue et dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Ah, j'ai déjà entendu ça. Le pasteur l'a déjà dit. Kader l'a dit, etc. Mais voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme mon devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Alléluia. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Et Yeshua, notre Seigneur, notre Maître, nous a dit, veillez et priez. Dis à quelqu'un, veille et prie. Dis à quelqu'un, veille et prie. Vous n'obéissez pas, hein? Veille et prie. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. L'avènement du Fils de l'homme, n'est-ce pas? Et toutes ces choses. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et Yeshua nous a donné l'illustration d'une maison, d'un maître de la maison. Et Yeshua avait averti qu'il faut rester éveillé pour attendre le retour de leur maître. Et nous sommes tentés parfois de somnoler. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien,
Si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Dis à ton voisin, voisin, ne dormons pas, restons éveillés. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Nous parlons d'un prophète dont le nom signifie que Dieu le fortifie. Ton cœur doit être affermi par la grâce, par la faveur de Dieu. Par la faveur de Dieu. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu m'aimes. Ta miséricorde est merveilleuse pour moi. Par la capacitation de Dieu. C'est Dieu qui nous rend capables de faire les choses. Paul a dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Yeshua que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. C'est ce qu'il a dit aux Corinthiens. Et il dit aux Galates, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Mashiach pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il y a des gens qui vous troublent sur Internet. Il y a des gens qui vous harcèlent. Mais quand vous-même, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alléluia. Si quelqu'un vient vous annoncer une autre doctrine, qu'il soit maudit. N'écoutez pas cette personne. Nous aimons la simplicité de l'évangile. Dans Luc 24 et dans 1 Corinthiens 15, Yeshua et Paul nous rappellent très clairement les fondamentaux de l'évangile. C'est quoi les fondamentaux de l'évangile? Mashiach ou Christ a souffert. Il a été exécuté sur le bois, crucifié, n'est-ce pas? Il a été... Quoi? Oui, d'accord. Mais après qu'on l'ait crucifié, qu'est-ce qu'on a fait? Et qu'il est mort? Oui, mais après, on l'a transporté, c'est vrai. Mais il a été mis où? Au tombeau, enseveli. Et le troisième jour, alléluia, à Bekourim, qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressuscité. Alléluia. Il a fait 40 jours à la terre. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il est monté au ciel, exalté. Et le jour de Shavuot, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous, en tant qu'amateurs pentecôtistes, nous aimons parler du Saint-Esprit ici dans la chambre haute. Mais qu'est-ce qui s'est passé au ciel là? Il a été couronné roi des rois, seigneur des seigneurs. Et l'onction qu'il a reçue est descendue sur nous. Alléluia! Et c'est ce qui s'est passé dans la chambre haute. Alléluia! Couronné. Et dis à ton voisin de dire à ceux du dehors que l'Éternel va gouverner le monde à travers Yeshua, que Dieu va régner à travers Yeshua. Alléluia! Et que toute personne doit se repentir, doit faire teshuva. Tout le monde dit teshuva ou tchouva. Teshuva, chouv, revenir, la repentance. Tout le monde doit se repentir et accepter Yeshua comme Seigneur et Sauveur. Il y a jugement, il y a amour de Dieu, il y a jugement. Je ne peux pas parler de l'évangile sans parler de l'amour de Dieu. On est d'accord? Dieu est amour. Dis à chacun, Dieu est amour. Mais dis à quelqu'un que Dieu est aussi saint. Et que sa justice exige qu'il y ait une réparation du péché. Il est kadosh. Ata kadosh Adonai. Tu es saint Adonai. Alléluia. C'est pour ça que quand je parle de lui, je dis Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, le saint qu'il soit béni. Il est amour, mais le péché doit être réparé. Et c'est ça le problème de l'homme. Mais le problème du péché est déjà réglé. C'est le problème du pécheur. Et le seul remède, c'est le sacrifice de Yeshua. C'est la personne de Yeshua. Je vous rappelle l'évangile. Hein? Le vrai.
Pas l'évangile de la prospérité. Pas un évangile qui dit que tu ne tomberas jamais malade. Pas un évangile qui dit que si tu es pauvre, tu es maudit. Pas cet évangile-là frelaté. Mais l'évangile de Yeshua, c'est cet évangile de simplicité. Yeshua est le seul chemin qui emmène à Dieu. Alléluia. Et que chacun doit le recevoir comme Seigneur. Tu te souviens? Je vous rappelle, frère, l'évangile, n'est-ce pas? Et lui-même, Yeshua, en envoyant les 70, a dit, allez, prêchez et dites. Dis à quelqu'un, j'ai une parole à dire. Mais ce n'est pas pour ici, c'est pour dehors. Parce que les gens visent le pupitre, la chair. Mais tu n'as pas été appelé pour venir prêcher ici. Si c'est un petit groupe, c'est pour sortir et annoncer et avertir le peuple, qui n'est peut-être pas le peuple de Dieu, parce que Dieu parle aussi aux méchants. Hello. Alors, il dit quoi? Allez, prêchez et dites. Le royaume des cieux est proche. Il y a quelque chose à dire. Si tu ne sais pas ce qu'il faut dire, revois Virginie, revois le pasteur, revois Kader. Qu'est-ce que je dois dire? Et il te montrera. Mais Yeshua te donne quelque chose à dire ici. Allez, dites, le royaume des cieux est proche. Allez, c'est-à-dire se lever et partir. Pas rester assis, n'est-ce pas? De même, lorsque vous prêchez, annoncez la mort, l'ensevelissement, la résurrection, je me répète, l'exaltation, le couronnement de Yeshua et son retour pour régner. Que le Père régnera par Yeshua, qu'il faut se repentir pour recevoir le pardon des péchés, que le repentant doit observer tout ce que Yeshua a prescrit. C'est le discipulat. Alléluia. Alléluia. Il y aura un jugement éternel. Annoncez donc le salut, mais aussi le jugement de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, cherchez un autre évangile. Si Yeshua n'est pas le centre de votre évangile, c'est un évangile frelaté. Yeshua a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous annoncez un Yeshua tout petit, si vous annoncez un Yeshua prophète seulement, et il y a beaucoup de religions qui acceptent qu'il est un prophète. J'ai été en Inde en 87. On prêchait Jésus. Certains nous ont dit, bon, je ne connais pas Jésus, mais peut-être qu'il habite à l'autre coin là. Mais d'autres acceptaient, oh, c'est un Dieu. Pas de problème. Ils avaient 3 millions de dieux en 87. Ça augmente, n'est-ce pas? Avec l'inflation, le nombre de leurs dieux augmente. C'est facile d'accepter un autre Dieu, n'est-ce pas? Mais l'accepter comme Seigneur et Sauveur et dire, ma vie dépend de lui. Chers amis, c'est l'heure, il est bon temps de chauffer de sonner du chauffard, et dire au peuple de Dieu et à ceux du dehors de se lever, n'est-ce pas? Alléluia! Tu es endormi? Tu es endormi? Oh, je ne sais pas quoi dire. Sors et tu verras que le Saint-Esprit te dira ce qu'il faudra dire. Sors et tu verras, bon, il ne faut pas aller avec un seul programme. Je vais dire ça, je vais faire comme ça ne marche pas. On ne peut pas prêcher ici comme on prêche au Sénégal ou en Afrique ou ailleurs. Vous savez, une fois dans les rues de New York, j'avais pris le Greyhound, c'est le bus, n'est-ce pas? Alors je sors, New York, il y a toujours des gens, hein, quelle que soit l'heure, qui marchent. Il y avait quelqu'un qui prêchait comme ça, regardez. You're going to hell. You're going to hell. You're going to hell. C'est-à-dire, tu vas en enfer, tu vas en enfer. Au début, je dis Amen. Puis je dis non, pas Amen. C'est quoi ça comme message? C'est ça l'évangile, tu vas en enfer, tu vas en enfer. C'est pas ça l'évangile, mais parle de Yeshua, parle de ce qu'il a fait. Alléluia. Chers amis, sonne de la trompette et avertis mon peuple. Sonne de la trompette, sonne du chauffard, avertis mon peuple, réveillez-vous. Ça vous irrite? Celui qui est irrité, vous savez quelquefois le Saint-Esprit nous irrite? Parce que le Saint-Esprit veut de l'intimité. Moi, je te donne ça seulement. Non, Dieu ne veut pas seulement ton doigt. Il veut toute ta vie. Vous vous souvenez de Nicky Cruz? Nicky Cruz, il faisait passer le panier. On faisait passer le panier pour recevoir les offrandes. L'Éternel lui a dit, c'est toi que je veux dedans, n'est-ce pas? Il n'a pas besoin de ton argent. Ce qu'il veut, c'est ta vie.
Avertis mon peuple, sonne la trompette, avertis mon peuple. Dans Ézéchiel 33, 3, il est dit vraiment, avertis mon peuple. On reste à Ézéchiel 1, n'est-ce pas? Et il y a une chose que j'aime rappeler. Nous disons oui, nous chrétiens, nous chrétiens, 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 nous les chrétiens, les chrétiens, les chrétiens, les chrétiens. Mais ce mot n'est que 3 fois dans la Bible, vous le savez. Plus de 250 fois, on trouve le mot disciple. Et un nom qu'on oublie souvent, c'est le nom nazaréen. Parce qu'on vous dit tout le temps Jésus de Nazareth. Oui, il était de Nazareth, mais ce n'est pas Jésus de Nazareth. Le diable nous a encore trompés. C'est Jésus le Nazaréen. Tout le monde dit Jésus le Nazaréen. Jésus le Nazaréen. C'est ce qu'il faut lire. Jésus le Nazaréen. Parce que Nazaréen, c'est quoi? Nazaréen. Non, il y a un jeu de mots, mais Nazaréen, ce n'est pas de Nazareth. Le Nazaréen vient... Non, c'est autre chose. Je l'expliquerai une autre fois. Le nom nazaréen vient de Natser ou Netzer, qui signifie le rameau. Le rameau qui sort du tronc de Jessé. Nazaréen, c'est un rameau. OK? Mais Nazaréen, c'est un garde aussi. C'est un garde. Sommes-nous des Nazaréens? Vous n'êtes pas sûr? Moi, je sers le Nazaréen. Et Paul, on a dit qu'il était le chef de la secte des Nazaréens. Je suis Nazaréen. Et vous? Le mot nazaréen, on le trouve au moins 15 fois, sous différentes formes. Qu'est-ce qu'un nazaréen? C'est un garde. Les Nazaréens avertissent les peuples. Nous sommes des gardiens de la vraie foi. Nous gardons la foi de Yeshua jusqu'à la fin. Alléluia. La garde veille très attentive sur la tour, toute la journée. Son poste, toutes les nuits. Habakkuk a dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je veillais. Je veillais pour voir. Le Nazaréen, c'est un observateur ou un observant scrupuleux des enseignements de Yeshua. Nous sommes des avertisseurs prophétiques. Nous, Nazaréens, nous sommes des veilleurs. Nous sommes des guetteurs. Alléluia. Quand il faut sonner le chauffard. Convoquons les gens, appelons-le. Et le psaume 89, 16 dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Le son de la trompette. Alléluia. Et nous devons être les meilleurs communicateurs. Paul nous a dit de ne pas communiquer de manière bizarre. Et le Nazaréen, il connaît la voix du Seigneur. Alors, si tu crois que tu es un chauffeur de banc, que Dieu t'a appelé à être un chauffeur de banc, tu es au mauvais endroit. Andrew Murray, tu connais, hein, a dit qu'il y a 2 sortes de croyants nés de nouveau. Il y a les gagneurs d'âme et les rétrogrades. Je répète, il y a 2 sortes de croyants, il y a 2 sortes de chrétiens, si vous voulez. Il y a le gagneur d'âme et le rétrograde. C'est choquant, hein, comme message. Il y a des gagneurs d'âme et il y a des rétrogrades. Il y a des gagneurs d'âme et il y a des rétrogrades. Il y a des gens qui ne disent rien, qui hurlent avec les loups. Est-ce que la société nous dit de ne pas dire certaines choses? Je ne dis rien, je me tais. Mais cette société est une société perverse et adultère. Nous avons compris depuis 2 ans et même plus qu'on vit dans une société de mensonges. Il y a des mensonges médicaux, il y a des mensonges politiques en pagaille, hein? Il y a des mensonges militaires, il y a des arnaques. Nous vivons dans un monde de requins, un monde d'arnaques. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Moi, je ne fais pas de vagues, hein? Je reste tout cool là. Tout cool. Assis. Mais la Bible dit encore une fois, avertis mon peuple. Avertis mon peuple et avertis. On revient au verset 18. Avertis le méchant. Verset 18. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, je suis dans Ézéchiel 3, 18, ok? Quand je dirai au méchant, tu mourras,
si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. L'iniquité, c'est la violation de la Torah. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Si un juste, bon, je vais m'arrêter ici 2 secondes. Vincent, nous vivons en grand dilemme. Nous, prédicateurs, nous vivons en grand dilemme. On prêche, ceux du dehors nous insultent, nous maudissent. Et si on arrête de prêcher, c'est Dieu qui va nous maudire. Hello? Vous comprenez ce que je veux dire? Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, disait Paul. Et la Bible dit, malheur à celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Jean-Pierre, grand dilemme. Je prêche, on m'insulte. Intégriste. Quoi encore? Hein? Ayatollah? Pharisien? Je prêche pas. C'est Dieu qui va me maudire. Alors je choisis quoi? Oh! Fallait pas rentrer dans cette affaire? Qui vous a dit de venir à Yeshua? Et continuer à vivre votre vie tranquille là-bas. Et au dernier jour que Dieu vous dise, je ne te connais pas. Mais je préfère. Il y a quelqu'un qui a dit, je préfère mourir avec mes idées que de vivre avec les idées des autres. Nous sommes des martyrs, des condamnés à mort. À cet évangile, personne n'en veut. Hein? On veut l'évangile du... L'évangile de la prospérité, ça on veut. L'évangile Mercedes, l'évangile Cadillac, ça on veut, n'est-ce pas? Hein? L'évangile du développement personnel. Je n'ai rien contre le développement personnel. Mais écoutez, verset 20. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. Mais dis à ton voisin, il y a un moment où aussi il faut se taire. Je fais partie des gens qui, quand certains me voyaient, s'ils étaient là, ils passaient de l'autre côté. Pourquoi? Il va nous prêcher l'évangile. Ah, il y a beaucoup de gens après à qui je n'ai plus rien dit. On a proposé l'évangile à tellement de gens. Moi, j'ai prêché l'évangile à vélo, en voiture, à pied. J'ai frappé aux portes des gens. Mais une dame, on s'était mis d'accord. Je dis, bon, on va parler de l'évangile. Oui, tu viens samedi. Samedi, je viens, elle n'est pas là. Elle n'est pas là? Non. Elle m'a dit, on devait parler de Dieu et tout. Son frère m'emmène et la personne lui dit en Wolof. Je ne savais pas que je comprenais Wolof. Pourquoi tu l'as emmené ici? Je dis, ah bon, c'est ça, d'accord. Pourquoi tu l'as emmené ici? Très bien. Ne donnez pas des perles aux pourceaux. Ne donnez pas des perles aux cochons. Verset 26, j'attacherai ma langue, j'attacherai ta langue à ton palais, pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre, car tu es une famille de rebelles. On va aller rapidement au chapitre 33. Je surveille l'heure, mais j'essaie de ne pas regarder directement l'heure, n'est-ce pas? Écoutez, si nous ne prêchons pas quand nous devons le faire, le Seigneur nous tiendra responsables du sang de ces gens. Dis à ton voisin, si je ne prêche pas, je serai responsable de leur sang. Si je ne prêche pas, je serai responsable. Personne ne le dit là, vous n'osez pas le dire. Tu le dis ou pas, c'est ça. Tu le dis ou pas, parce que tu te dis, oh, Lisa, je vais me maudire. Paul, sentant sa mort prochaine,
fit venir les évêques, les anciens de l'église d'Éphèse. Vous vous souvenez? Et dans son discours d'adieu aux anciens d'Éphèse, il dit, et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. C'est triste, hein? Vous vous souvenez de Paul? C'est lui qui a dit, j'ai combattu le bon combat. Alléluia, alléluia. J'ai achevé la course. Et désormais, moi j'attends ça. J'attends qu'un jour je dise aussi, j'ai combattu le bon combat. S'il n'est pas encore revenu, n'est-ce pas? J'ai achevé la course. Alléluia. Et désormais, qu'est-ce qui est devant moi? Alléluia. Qu'est-ce qui est devant moi? Qu'est-ce qu'ils m'ont offert? Alléluia. Il leur dit donc, et maintenant voici, je sais que je ne verrai plus, vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume d'Élohim. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil d'Élohim, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit nous a établis évêques. Les anciens jouent le rôle d'évêques. Les anciens dans le sens gouvernemental du terme. Je ne parle pas des anciens dans l'Église qui sont là depuis 45 ans. Les anciens, c'est-à-dire ceux qui ont été établis par Dieu pour gouverner l'Église. Et gouverner l'Église n'est pas facile. Vous ne devez même pas essayer de convoiter ces postes si vous n'êtes pas appelé. Demandez au pasteur. On nous poignarde dans le dos. Trop de responsabilités. Établi évêque. Qu'est-ce qu'un évêque? C'est un surveillant. Établi évêque et pasteur. Pasteur, tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé latin tout à l'heure, berbex, n'est-ce pas? Le Seigneur est mon berbex. Le Seigneur est mon pasteur, n'est-ce pas? Alléluia. Pasteur, établi évêque, pasteur. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Et je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après. Chers amis, et il dit, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Amen. On va terminer en sautant un peu de Ézéchiel 33. Ézéchiel 33, verset 1. Ça dit à peu près la même chose. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur lorsque je ferai venir l'épée sur le pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son du chauffard, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle. N'oubliez pas, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu as la responsabilité de ton frère. Suis-je le gardien de mon frère? Oui. Tu as le devoir d'avertir. Tu as le devoir d'avertir. Verset 30. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi. Et mon peuple s'assied devant toi. Ils aiment bien être là, assis le dimanche matin, en écoutant le prédicateur, en disant Amen, Alléluia. Ils écoutent ta parole, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité, à l'amour de l'argent.
Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Verset 30. Quand ces choses arriveront, et voici qu'elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Dis à ton voisin, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Tu vas te lever et tu vas dire que nous sommes, tu vas dire à quelqu'un que nous sommes en temps. Tu vas te lever. Nous sommes en tension prophétique avec le monde. Le monde ne nous aime pas. Je vais demander à quelqu'un de venir au clavier rapidement. Le monde ne nous aime pas. Moi non plus, je n'aime pas le monde. Les prédicateurs escrocs me critiquent, ils ne sont pas d'accord avec moi, ça m'indiffère. Moi non plus, je ne suis pas d'accord avec eux. Alléluia. Le monde ne t'aime pas. Le monde ne t'a jamais aimé. Je connais le Créateur du monde. Mettez-vous sur vos gardes. Lève ta main et dis, Seigneur, je vais être sur mes gardes. Nous ne sommes pas tous prophètes, mais nous sommes tous dans le prophétique. Lève ta main et dis, Seigneur, ta parole est la vérité. Alléluia. Et les objections. Et les gens qui nous disent, bon, tel, il y a des questions nobles. Il y a des questions sérieuses. Mais pour la plupart du temps, pas pour la plupart du temps, mais souvent, tu donnes des perles aux cochons. Jésus n'a pas répondu à toutes les questions. Jésus a pris son temps, repousse les discussions folles et inutiles. Mais Yeshua te dit, élève la main pour recevoir ceci. Quand quelqu'un ne veut pas recevoir ta parole, tu vas faire comme Yeshua a dit. Ne perdez pas votre temps, n'est-ce pas? Yeshua a dit, laissez-les. Lève ta main, personne ne lève la main. J'aimerais que vous receviez ces paroles de Yeshua. Yeshua te dit, laissez-les. Que votre shalom retourne à vous. Amen. Laissez-les. Que votre paix retourne à vous. Et secouez la poussière de vos pieds. Mais qu'ils sachent cependant que le royaume s'est approché d'eux. Amen. À eux aussi, le royaume sera enlevé. S'ils ne sont pas juifs, ce royaume sera refusé, puisqu'ils l'ont rejeté. N'est-ce pas? Mais qu'ils sachent cependant que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Dis, Seigneur, mets tes paroles dans ma bouche. Seigneur, je veux être à ton poste. Élève les mains. J'aimerais que tout le monde lève les mains vers le ciel. Pas pour me faire plaisir, mais que ça soit un acte de foi. Pour dire, Seigneur, je veux parler, je veux t'écouter. Seigneur, je veux passer du temps avec toi et je veux t'écouter. Et je veux parler, Seigneur. Donne-moi la puissance de l'Esprit pour annoncer ta parole. Donne-moi la puissance du Saint-Esprit pour parler, Seigneur. Seigneur, ta puissance n'est pas seulement pour parler en langue, mais le but, Seigneur, c'est que nous soyons tes témoins. Lève ta main encore une fois très haut et dis, Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, tu m'envoies au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Tu m'envoies au milieu des scorpions, au milieu des loups, Seigneur. Mais je veux partir et annoncer ta parole. Je veux annoncer ta parole. Je veux avertir ton peuple. Je veux dire à ces gens qui rejettent la Torah qu'ils ont tort. Que Yeshua est le chemin, la vérité et la vie. Mais que Yeshua n'a pas aboli la Torah. Seigneur, je prie pour ce peuple. Seigneur, merci, merci pour tout ce que nous avons reçu de la part de notre sœur. Merci, Seigneur, pour ces témoins fidèles, pour ces témoins qui veulent être fidèles, Seigneur, qui sont ici, Seigneur, qui veulent annoncer ta parole, Seigneur, qui veulent sortir et annoncer ta parole au monde, qui veulent interpeller ce monde, qui veulent alerter ce monde en sonnant du chauffard de manière spirituelle pour alerter. Que tout le monde dise, Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, me voici. Envoie-moi. Alléluia. Seigneur, me voici. Envoie-moi. Merci beaucoup. Merci à toi, Michel. J'ai beaucoup apprécié ce message qui nous rappelle les fondements de notre foi, en fait. Amen. Vous savez ça? Ce qu'on a entendu aujourd'hui, ça n'a rien de particulièrement agressif, au contraire. C'est simplement la réalité de ce que nous sommes, de ce que nous devons être. En tout cas, merci Michel. Les amis internautes, nous vous saluons. Je rappelle à ceux de notre assemblée qui nous écoutent par le biais d'Internet que nous avons notre réunion de prière demain
à 20h et notre réunion d'enseignement ce mercredi à 19h30. Soyez bénis et à très bientôt.